Et nous sommes maintenant avec Linda au 3921. Bonjour Linda, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, merci. Tout va bien ? Tout va très bien. Bon, vous avez 32 ans et depuis février, vous êtes la marraine d'Anna, 19 ans, grâce à l'association Parrain par 1000. Qui est Anna déjà et en quoi consiste ce parrainage ? Est-ce qu'on dit parrainage d'ailleurs ou marrainage ? Vous pouvez dire comme vous voulez. D'accord. Alors non, on dit parrainage. Après, c'est vrai que c'est juste un joli titre qu'on donne, histoire de se resituer. Mais Anna, elle a 19 ans. Elle a vécu, elle vit une vie qui est extrêmement compliquée et tumultueuse. Et elle s'est retrouvée il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, dans un foyer à Paris. Et c'est justement, on entend parler de l'association Parrain par 1000, qu'elle s'est dit que ça pouvait l'intéresser d'avoir ce parrainage. Et en fait, si vous voulez, mon rôle, il est double. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est un parrainage qu'on appelle socio-professionnel. Donc, sous cette thématique, je l'accompagne à la fois dans son orientation pro, à savoir le choix du secteur où elle voudrait travailler, les compétences dont elle a besoin pour réussir. Mais au-delà de ça, c'est surtout l'idée du parrainage, à savoir tout simplement être là pour elle. À côté d'elle. Je suis ni sa mère et à côté d'elle, présente de plusieurs manières différentes. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de parrainer quelqu'un ? Parce que j'ai toujours eu la chance d'avoir été très entourée et je trouvais ça important à mon tour d'apporter un peu d'attention, de conseils, de bienveillance, d'amour à quelqu'un qui n'aurait pas eu la même chance que moi. Et alors justement, j'ai envie de vous demander si vous avez vous êtes rendu compte que ce parrainage vous apportait aussi beaucoup de choses à vous. Ah mais c'est incroyable. C'est-à-dire que au début, j'ai fait ça vraiment dans une optique altruiste, en voulant apporter quelque chose à quelqu'un. Et en rencontrant Anna, j'ai découvert un univers complètement différent. Je me suis prise une énorme claque en réalisant que sa réalité à elle était à milieu de la mienne et de tout ce que j'avais pu imaginer. Et son discours sur les épreuves qu'elle a pu traverser et qu'elle traverse m'a un peu remise à ma place et m'a surtout fait grandir. C'est une relation qui est très spéciale et qui s'est construite avec le temps. Il ne faut pas s'imaginer que justement avec la casquette de marraine, on fait sauter toutes les barrières, on casse les carapaces d'un coup de baguette magique. Je suppose que c'est une relation. C'est un échange. Ça marche si c'est un échange en fait. Mais exactement, et ça va complètement des deux côtés. C'est-à-dire que moi, je lui apporte peut-être la stabilité et l'attention qu'elle n'a peut-être pas ailleurs et dont elle a besoin. Et elle, en même temps, elle m'ouvre son monde et c'est juste gigantesque. Vous n'avez pas peur que cette relation avec Anna impacte trop votre propre vie ? Alors, elle impacte ma vie, oui, mais de façon très positive. D'accord. Elle fait partie de ma vie au même titre que ma famille et mes amis. J'ai pas d'enfant, donc voilà, je suis plus libre de mon emploi du temps, mais le parrainage, c'est comme n'importe quoi d'autre. Ça demande juste un peu d'organisation. C'est-à-dire que dans cette association, on nous dit que voilà, c'est bien de se voir 4 à 6 heures par mois, ce qui est absolument rien du tout. Donc il y a des mois où on se voit beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Il y a des moments où elle préfère qu'on se rencontre, d'autres où un coup de fil ou des textos de temps en temps lui conviennent. Et puis voilà, quand on se revoit, c'est génial. Vous avez des enfants vous-même ou... Non. Non. Et est-ce que cette relation finalement avec Anna, est-ce que Anna, elle prend une place particulière dans votre vie à ce niveau-là ? Ou est-ce que vous arrivez bien à distinguer les choses ? Je pense que elle a une place particulière. Maintenant, comme je disais, ma famille a une place particulière, mes amis ont une place particulière. Voilà, c'est des relations qui sont très différentes. Maintenant, voilà, je sais que le jour où j'aurai des enfants, Anna sera toujours dans ma vie. C'est-à-dire que c'est une relation qui est différente. Je suis pas la mère d'Anna. Je suis pas son éducatrice, voilà, j'ai aucun lien avec elle à ce niveau-là, où jamais je me permettrai d'être autoritaire avec Anna ou lui dire je vais t'apprendre la vie. C'est pas du tout ça. Avec Anna, c'est de l'échange et c'est justement. Vous savez, vous avez l'habitude certainement de recevoir de temps en temps des pensées de vos proches, de vos amis, de votre famille. Voilà, un petit texto comme ça. Elle est ni proche de sa famille, elle a pas d'amis. Donc ne serait-ce qu'avoir un texto pour savoir comment s'est passée sa journée, c'est énorme pour elle. Donc voilà, c'est parrainer un enfant, c'est pas adopter un enfant. C'est juste consacrer du temps à quelqu'un. Depuis que vous avez commencé à marrainer Anna, est-ce que vous avez essayé de faire en sorte que vos proches en fassent de même ?
Alors j'en ai parlé autour de moi, mais plus pour partager cette expérience, pas forcément pour recruter. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens, même des personnes, je pensais pas forcément sensibles à ça, étaient vraiment intéressés. Et voilà. Après, ils ont commencé à s'intéresser un peu à l'association. Alors, je ne sais pas si ils vont vraiment finir par parrainer quelqu'un, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'engouement autour du parrainage que je pensais. Ça les a surpris quand même, ce bénévolat? Ça les a surpris parce que je pense qu'on sait ce que c'est le parrainage, on en entend parler. Maintenant, y aller concrètement et comprendre vraiment comment ça se passe, c'est nouveau pour beaucoup de personnes, et moi la première. Voilà, avant de rencontrer les personnes de Parrain par Mille, je connaissais pas bien ce milieu-là. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a l'impression, et parfois on a peur que ce soit un énorme engagement, et que ça va nous prendre tout notre temps, et que voilà, alors que pas du tout.